Ouvre les yeux. Tu vis dans un monde où tout s'effondre, les valeurs s'effacent, la vérité est étouffée et l'homme s'égare. Encore. Mais il y a 1400 ans, alors que la terre croulait sous l'injustice, Allah choisit un homme. Un orphelin, un berger, un nom que tu connais mais dont tu ignores peut-être l'histoire réelle. Il s'appelait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas venu pour une simple réforme. Il est venu avec la parole d'Allah, portée par Jibril, descendu du ciel. Il est venu avec le Coran, la plus grande révélation que l'humanité ait jamais entendue. Il a bousculé les empires, renversé les idoles, fait trembler les tyrans. Et il n'avait ni armée, ni fortune, juste la vérité. Reste bien jusqu'au bout, car si tu écoutes ce récit en entier, ta vision du monde pourrait changer à jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la beauté de l'islam. Imagine une civilisation perdue, pas une époque de science ou de philosophie, mais une époque de cendres, de sang, de superstition. Les enfants enterrés vivants, les femmes traitées comme du bétail, les faibles écrasés par les puissants. La péninsule arabique baignait dans la Jahiliya, une ère d'ignorance si épaisse que même le soleil semblait impuissant à la percer. Les tribus se faisaient la guerre pour un puits, un regard, un mot. Les idoles, des statues de pierre, étaient nourries de sacrifices humains, tandis que le nom d'Allah n'était qu'un murmure étouffé. Et pourtant, malgré ce chaos, la Kaaba était déjà là, trônant au cœur de la Mecque, entourée de 360 idoles. Le message d'Ibrahim, alayhi assalam, avait été tordu, trahi, remplacé par la sorcellerie, la poésie païenne, l'orgueil tribal. Mais Allah ne laisse jamais l'injustice triompher éternellement. Il avait promis une lumière, et cette lumière allait naître dans l'endroit le plus sombre. Corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli. Surah Ar-Rum, chapitre 30, verset 41. C'est dans cet environnement que le plan divin commence à s'exécuter, discrètement, lentement, par une lignée choisie, une lignée qui remonte à Ismaël, fils d'Ibrahim. Et c'est là qu'apparaît Abdul Muttalib, le grand-père d'un enfant que rien n'annonce, mais que tout le ciel attend. Il faisait nuit, et pourtant, la lumière est née. À l'instant même où Amina donna naissance à son fils, une clarté étrange envahit la pièce. Elle sentit dans son cœur que cet enfant n'était pas comme les autres. Car les cieux l'attendaient depuis des siècles. Son père Abdullah était déjà mort. Le futur messager d'Allah naquit orphelin. Pour rappeler à l'humanité que la grandeur ne dépend pas du sang ni de la fortune, mais du dessein d'Allah. À ce moment précis, la Kaaba trembla. Les idoles se fissurèrent. Le feu sacré des mages en Perse, entretenu depuis 1000 ans, s'éteignit sans qu'on sache pourquoi. Le monde entier a frissonné, car Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, venait de naître, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Surah Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107. Sa mère dit avoir vu une lumière sortir de son ventre, éclairant les palais de Syrie. Ce n'était pas un rêve, c'était le signal du ciel. La prophétie d'Ibrahim, alayhi assalam, s'accomplissait. Le dernier des messagers venait de poser les pieds sur cette terre, et ce nom, si inhabituel chez les Arabes de l'époque, c'est son grand-père qui le donna, Muhammad, le loué. Comme s'il savait que des milliards d'êtres humains allaient prononcer ce nom avec amour, respect et des larmes dans les yeux. Orpheline, mais jamais abandonné. Dès sa naissance, Allah place des signes sur son chemin. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est confié à Halima as-Sardiya, une nourrice du désert. Mais dès qu'il entre dans sa maison, les bénédictions affluent. Le lait coule à flot, les troupeaux prospèrent, les nuages suivent son ombre. Même les pierres semblaient le reconnaître. Mais c'est dans le désert, loin des cités et des corruptions de la Mecque, qu'Allah purifie son cœur. Littéralement,
Un jour, alors qu'il joue avec d'autres enfants, l'ange Jibril descend, le saisit, ouvre sa poitrine et retire une portion de son cœur, le mal, la part de Shaitan. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Sourate Ash-Shar, chapitre 94, verset 1. Oui, Allah l'a ouvert, purifié, protégé. C'est un enfant qui ne ment pas, qui ne se prosterne pas devant des idoles, qui ne crie pas avec les autres garçons dans les ruelles de la Mecque. Il regarde, observe, mais son cœur n'est déjà plus d'ici. Quand sa mère, Amina, meurt sur la route de Médine, il n'a que 6 ans. Et pourtant, pas de plainte, pas de rébellion. Il regarde vers le ciel, car son cœur, guidé, sait déjà que ce monde n'est pas l'ultime refuge, élevé ensuite par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Il apprend la loyauté, le courage, la sagesse. Mais surtout, il apprend le silence. Car le silence est la demeure de la révélation. Avant même la révélation, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, brillait dans les rues de la Mecque, mais pas par la richesse, ni par les discours. Ce qui le distinguait, c'était son silence, sa droiture, sa sincérité. Les gens l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Même ses ennemis lui confiaient leurs biens. Il ne trichait pas, ne levait pas la voix, ne se prosternait jamais devant un seul des 360 faux dieux qui entouraient la Kaaba. Mais ce n'était pas tout. Lorsqu'un conflit éclata entre les tribus mécoises pour savoir qui replacerait la pierre noire dans la Kaaba, les tensions montèrent. Le sang allait couler, mais un ancien dit « Le premier homme qui franchira cette porte réglera le conflit ». Et ce fut lui. D'un geste simple, humble, mais guidé par la sagesse divine, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, plaça la pierre sur un tissu et invita chaque chef de tribu à tenir un coin. Puis lui-même la plaça à sa place de ses mains bénies. Le conflit s'éteignit. Et Allah vous guide par lui à la voie droite. Sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 16. Peu après, une riche veuve, puissante commerçante, Khadija, Bint Khuwaylid, qu'Allah l'agrée, l'engagea pour diriger ses caravanes. Elle vit en lui ce que personne ne voyait. La lumière, l'honneur, la protection divine, et elle lui fit une proposition pas commerciale, une alliance de cœur et de destin. Elle était respectée, riche, influente. Il était jeune, orphelin sans fortune, mais quand Khadija bint Khuwaylid vit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, travailler avec droiture, sans mensonge, sans trahison, elle vit plus qu'un commerçant, elle vit un signe. Alors, elle fit ce qu'aucune autre femme n'avait osé. Elle demanda sa main et il accepta. Le mariage de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija ne fut pas un luxe. Ce fut un refuge, un cocon de paix, une alliance tissée par la sagesse d'Allah. À ses côtés, il trouva du réconfort, de la sérénité et la liberté de se retirer. Car plus les années passaient, plus quelque chose pesait sur son cœur. Les idoles l'écœuraient, l'injustice l'étouffait. Le silence de la vérité lui faisait mal. Alors il partit, souvent seul, dans la grotte de Hira. Là, perché dans les montagnes, il méditait. Il cherchait la voie, la vérité, Allah. Et Allah l'observait. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 69. Il restait des jours entiers sans parler, nourri par le peu, absorbé dans la contemplation du ciel, du désert, des signes. Il ne savait pas encore que la terre entière allait bientôt entendre sa voix. Il faisait nuit dans la grotte de Hira, le silence du désert, total. Les étoiles fixèrent la terre, et au fond de cette solitude, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, méditait quand l'invisible est descendu, sans avertissement, sans signe. Jibril, l'ange, emplit soudain l'espace. La montagne elle-même aurait tremblé, mais c'est le cœur du messager qui fut saisi. Il l'attrape, le serre contre lui et dit « Ikra ». Lis. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, choqué, répond
Je ne sais pas lire. L'ange le serre de nouveau plus fort et répète une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Sourate Al-Alaq, chapitre 96, versets 1 à 4. Et là, tout change. Ce n'est plus un homme qui médite, c'est un homme choisi par Allah pour porter le dernier message. Il descend de la montagne, le cœur tremblant, le corps glacé, répétant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Et c'est Khadija, encore elle, qui le serre contre elle, qui le rassure, qui lui dit avec force « Jamais, Allah ne t'abandonnera, tu dis la vérité, tu aides les faibles, tu nourris les pauvres, tu soutiens les opprimés ». Puis elle l'emmène vers Waraka ibn Nawfal, un homme pieux des gens du livre. Et Waraka lui dit « Celui qui est venu à toi est le même qui est venu à Moussa, alayhi as-salam. Si je suis encore vivant le jour où ton peuple te chassera, je te soutiendrai. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'étonne. « Ils vont me chasser ?» Oui, parce que quiconque réveille les âmes endormies devient une menace pour les tyrans. Les premières révélations descendent, chacune comme un éclair dans la nuit de l'humanité. Ils commencent en secret, chuchotement dans les maisons, échanges discrets dans l'ombre de la Kaaba. Mais la parole est plus forte que le silence. Khadija, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, Zayd ibn Haritha et Abu Bakr, les premiers à dire « La ilaha illa Allah » et le Coran continue de descendre. Pas comme un livre, mais comme des coups puissants sur les chaînes du mensonge. Ô toi, Muhammad, enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis. Sourate Al-Muddathir, chapitre 74, versets 1 à 2. Il se lève et appelle publiquement sa tribu sur le mont Safa. Il les interpelle. « Si je vous disais qu'une armée est derrière cette colline, me croiriez-vous » Ils répondent. « Oui, tu es digne de confiance. » Alors il dit « Je vous avertis d'un châtiment terrible. Je suis le messager d'Allah. » Et là, le choc. Son oncle, Abu Lahab, explose de colère. Il le maudit. Le Coran répond immédiatement que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sourate Al-Masad, chapitre 111, verset 1. Ce n'est plus juste une parole, c'est une révolution. Les Quraysh se divisent. Certains l'écoutent en secret, d'autres, terrifiés par la perte de leur pouvoir, commencent à frapper fort. Insultes, tortures, isolement, boycotts brutaux, mais lui reste debout, inébranlable, parce que ce n'est plus lui qui parle, c'est Allah. Et chaque verset révèle une part du ciel, une claque au polythéisme, une étincelle de vérité. Ils étaient peu nombreux, mais ils avaient Allah, les esclaves, les faibles, les oubliés. Ce sont eux qui ont cru les premiers. Et c'est sur eux que la fureur des Quraysh s'est abattue. Bilal, esclave noir, allongé sur les pierres brûlantes, un rocher sur la poitrine. On lui crie « Renie ton Dieu, dis, Allah est ta divinité ». Mais lui, la gorge sèche, les yeux fermés, ne dit qu'une chose « Ahad, Ahad ». Chaque coup, chaque brûlure est un témoignage. Yassir, Soumaïa, Ammar, on les torture devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, le cœur en feu, leur dit « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis. Pensez-vous entrer au paradis sans que ne vous atteignent les épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs ?» Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 214. Mais les Quraysh ne s'arrêtent pas là. Ils imposent un blocus. Plus de nourriture, plus de commerce, plus de mariage. 3 ans, 3 longues années. Les pleurs des enfants affamés résonnent dans la vallée. Les feuilles d'arbres deviennent leur pain. Et malgré cela, pas un seul d'eux n'abandonne la foi. Puis vient l'année terrible, la mort de Khadija, la mort d'Abu Talib. Il perd son pilier spirituel et son bouclier social. Et pourtant, il ne fléchit pas, parce que le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas soutenu par la politique. Il est accroché au trône d'Allah. Il venait de perdre Khadija, la lumière de sa maison, puis Abu Talib, son protecteur, face aux Quraysh. À ce moment précis,
Même le ciel semblait silencieux. Alors il part, à pied, vers Taïf. Peut-être que là-bas des cœurs entendront. Peut-être qu'un peuple lui offrira refuge. Peut-être une étincelle de paix. Mais à Taïf, il n'a reçu que pierre, moquerie et mépris. Les enfants sont lancés contre lui. Les sangsues de haine crient, jettent, frappent, son sang coule. Ses pieds bénis saignent, son cœur saigne. Et que fait-il? Il ne maudit pas. Il lève les mains et dit « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe. Mais ta miséricorde est ce que je recherche. » Ce jour-là, même les anges sont restés silencieux. Mais Allah, lui, a vu. Il a entendu. Il a répondu. Il envoie Jibril qui dit « Voici l'ange des montagnes. Si tu le veux, il fera s'écraser. Sur eux, les deux montagnes. » Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond « Non. J'espère qu'Allah fera naître de leur descendance des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. » Et puis, le miracle. La nuit, alors qu'il dort près de la Kaaba, Allah l'invite. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Surah Al-Isra, chapitre 17, verset 1. C'est Al-Isra wal-Miraj. Il voyage en une nuit de la Mecque à Jérusalem. Là, tous les prophètes l'attendent, et c'est lui qui les dirige dans la prière. Puis il monte au-dessus des cieux. Au premier ciel, Adam. Au deuxième, Yahya et Issa, alayhim assalam. Au troisième, Youssouf. Au quatrième, Idriss. Au cinquième, Haroun. Au sixième, Moussa. Et au septième, Ibrahim, alayhim assalam, jusqu'à Sidrat al-Muntaha, là où même Jibril s'arrête. Mais lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avance encore. Allah lui parle. Et là, la prière est prescrite. Un lien direct avec Allah 5 fois par jour pour lui et pour nous. La persécution s'intensifie. La Mecque devient un enfer pour les croyants. Mais Allah prépare une échappatoire dans un endroit inconnu. Yathrib, une oasis que le monde ne regardait pas. Et là-bas, un miracle. Des cœurs s'ouvrent. Des hommes simples, venus du peuple des Adalawiwes et des Khazraj, entendent parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils reconnaissent la vérité. Ils prêtent serment dans la nuit, dans le secret. Nous te protégerons, comme nos enfants. L'ordre divin tombe. Quittez la Mecque. Mais ce n'est pas une fuite, c'est un acte de foi, un sacrifice suprême. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quitte la ville où il est né. Il jette un dernier regard vers la Kaaba et dit « Par Allah, tu es la terre la plus aimée de mon cœur. Si ton peuple ne m'avait pas chassé, jamais je ne t'aurais quitté. » Il part avec son fidèle compagnon, Abu Bakr, traqué par Quraysh, recherché comme un criminel, une prime sur sa tête. Ils se cachent dans une grotte Gartao et Abu Bakr panique. S'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. Mais Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond calmement « Ne t'inquiète pas car Allah est avec nous. Si vous ne l'assistez pas, Allah l'a déjà assisté. » Surah At-Tawbah, chapitre 9, verset 40. Allah envoie une araignée, un pigeon, et détourne les regards des chasseurs de primes. Après des jours de marche, le soleil se lève sur Médine. Les enfants chantent, les femmes pleurent de joie. Les hommes sortent armés d'amour et de foi. Le messager d'Allah est « La poignée dans ce moment commence une nouvelle ère. La ville entière est en liesse. Les enfants crient « Tala'a al-Badru alayna » Le clair de lune s'est levé sur nous. Médine accueille l'envoyé d'Allah et devient Al-Madina al-Munawwara, la cité illuminée. Mais ce n'est pas une simple installation. Dès son arrivée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bâtit la mosquée. Avant une maison, avant un trône, avant toute politique. Il élève le lieu de prosternation, parce que le lien avec Allah vient en premier, toujours. Puis, il établit la constitution de Médine, un pacte jamais vu à cette époque. Musulmans, juifs et tribus alliées, unis sous un même traité, une même justice, sans trahison, sans oppression. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et de juger avec justice. Surah An-Nisa, chapitre 4, verset 58.
Et surtout, il crée un lien éternel entre deux groupes, les Muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque, et les Ansar, ceux qui ont accueilli. Ils partagent leurs biens, leurs maisons, leurs repas, une fraternité au-delà du sang. Mais tout cela dérange, les hypocrites infiltrent la ville. Les Juifs complotent, les Quraysh se préparent à la guerre, car ce n'est plus une voie dans le désert, c'est une nation debout, portée par le Coran, guidée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et protégée par la promesse d'Allah. Ils étaient 313, pas entraînés, mal équipés, à peine armés, face à 1000 Quraysh, armés jusqu'aux dents. Mais les musulmans n'avaient pas besoin d'armes, ils avaient Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lève les mains vers le ciel, les yeux remplis de larmes. « Oh Allah, si ce petit groupe est anéanti, plus personne ne te priera sur terre. » Et Allah répond, « Oui, si vous êtes patient et pieux et qu'il fonde sur vous immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. » Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 125. Le vent se lève, la poussière tourbillonne, les anges descendent, invisibles, frappant les ennemis. Des guerriers jurent avoir vu des cavaliers vêtus de blanc, frappant au nom d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au centre du champ de bataille, prononce « Avancez vers un paradis dont la largeur est celle des cieux et de la hauteur. » Un jeune homme, Umayr ibn al-Humam, jette les dattes qu'il mangeait et court vers la mort, vers le Jannah. Ce jour-là, les croyants ont vaincu l'élite de Quraysh. Des chefs arrogants tombent. L'équilibre est brisé. Les anges ont combattu. Le ciel a répondu et le message est clair. Ceux qui s'opposent à la vérité tomberont, même s'ils sont 1000. Ceux qui la portent seront élevés, même s'ils sont seuls. La victoire ne vient que d'Allah. Sourate Al-Anfal, chapitre 8, verset 10. La Mecque a soif de revanche. Quraysh revient, plus nombreux, plus organisé, 3000 soldats contre 700 croyants. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prépare le terrain. Il place 50 archers sur une colline et leur dit clairement, même si vous nous voyez vainqueurs, ne descendez pas de votre poste. Et la bataille commence. Les musulmans dominent, les Quraysh reculent. La victoire semble acquise, mais les archers voient le butin. Et 40 d'entre eux désobéissent. La colline est vide. Khalid ibn al-Walid, encore païen à l'époque, voit la faille et attaque par derrière. Le chaos, la confusion. Les musulmans sont pris en tenaille. Hamza, le lion de l'islam, tombe en martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est blessé, son casque brisé, sa dent cassée, son visage saigne. On crie « Muhammad est mort !» Certains fuient, d'autres s'effondrent, mais quelques-uns restent, prêts à mourir à ses côtés. Nas ibn Nadr dit « Par Allah, si je sens le parfum du paradis, je n'ai plus besoin de vivre. » Et il se jette dans la mêlée. Il sera retrouvé plus tard, le corps transpercé de plus de 80 blessures. Et Allah révèle, parmi les croyants, il est des hommes qui ont tenu leur engagement envers Allah. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 23. Ce jour-là, les musulmans n'ont pas perdu parce qu'Allah les a abandonnés, mais parce qu'ils ont désobéi. Et Allah voulait leur apprendre. L'humiliation fut grande, mais la foi ne s'est jamais éteinte. Après Uhud, les ennemis de l'islam veulent en finir. Mais cette fois, ce n'est plus juste Quraysh, c'est toute l'Arabie qui se soulève. 10 000 soldats. Le plan, écraser Médine, effacer le nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, anéantir la lumière. Mais les croyants, eux, n'ont ni nombre, ni armure, ni surprise. Alors, Salman al-Farisi, compagnon venu de Perse, propose une stratégie nouvelle, creuser une immense tranchée autour de la ville. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepte. Ils creusent tous ensemble, dans le froid, la faim, la fatigue. Et lui, le messager d'Allah, casse les pierres avec ses propres mains. Et là, un rocher résiste. Il frappe. Une lumière jaillit. Il dit « Allahu Akbar, j'ai vu les palais de Byzance ». Il frappe encore.
Allahu Akbar, j'ai vu les châteaux de Perse, puis une dernière fois, j'ai vu les trésors du Yémen. Quel miracle! Il creuse pour survivre et lui voit l'empire de l'islam s'étendre sur la terre. Et lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce que nous avait promis Allah et son messager. » Et cela ne fit qu'augmenter leur foi. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 22. Mais au cœur de la nuit, la trahison surgit. Banu Qurayza, une tribu juive de Médine, brise le pacte. Ils ouvrent leur fort aux ennemis. Médine est encerclée, de l'extérieur et de l'intérieur. La peur atteint un sommet. Les hypocrites doutent, les enfants pleurent, le sol tremble, mais Allah fait descendre le vent. Un vent glacial, violent, qui détruit les tentes, éteint les feux, brise le moral des ennemis. Abu Sufyan, chef de l'armée ennemie, fuit dans la nuit. La coalition s'effondre, sans que les musulmans ne livrent bataille. Et Allah dit, « Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous lorsque des armées vinrent contre vous. Et nous envoyâmes contre eux un vent et une armée que vous ne voyiez pas. » Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 9. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voit un rêve. Il entre à la Mecque avec ses compagnons, fait la Umrah. Il annonce la bonne nouvelle. Ils partent, 1400 croyants vêtus pour le pèlerinage, sans armes, sans intention de guerre. Mais Quraysh bloque l'entrée de la Mecque. Tension, provocation, menace, ils campent à Hudaybiyah. L'attente est lourde. Les compagnons sont prêts à tout. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut éviter l'affrontement. Un traité est proposé. Et là, l'incompréhensible, ils ne feront pas la Umrah cette année, mais l'année suivante. Tout Mécois qui fuit vers les musulmans sera renvoyé. Mais tout musulman qui quitte Médine vers Quraysh ne sera pas renvoyé. Les compagnons sont choqués. Umar ne comprend pas. Il questionne. « N'es-tu pas le messager d'Allah ?» Et le prophète répond avec calme. « Oui, et Allah ne m'abandonnera jamais. » Il signe, et Allah révèle une sourate entière. « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. » Sourate Al-Fath, chapitre 48, verset 1. Une victoire? Vraiment, oui. Parce que ce traité reconnaît officiellement l'État musulman, permet une trêve, et donc la propagation de l'islam, ouvre les cœurs, même les Quraysh en privé s'interrogent, et surtout brise l'arrogance des polythéistes. Et à peine revenus à Médine, les conversions se multiplient. L'islam entre dans les maisons, dans les esprits, dans les tribus. Ce que l'épée ne pouvait pas faire, la patience l'a accompli. 2 ans après Hudaybiyah, Quraysh viole le traité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne répond pas avec des menaces. Il agit silencieusement, stratégiquement. Il rassemble 10 000 croyants. Pas un mot ne fuite, pas un cri de guerre. Ils avancent de nuit. La Mecque dort. Quand Quraysh ouvre les yeux, il est trop tard. L'armée musulmane encercle la ville comme un halo de foi. Abu Sufyan, ancien ennemi acharné, est capturé. Il est amené devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci ne l'humilie pas. Il lui dit, « N'est-il pas temps de reconnaître qu'il n'y a de Dieu qu'Allah ?» Abu Sufyan baisse la tête. Il sait, il a vu, il accepte. Le prophète entre à la Mecque, tête basse, front contre sa monture, en humble serviteur d'Allah. Pas un cri, pas une vengeance. Il entre dans la Kaaba, entouré de 360 idoles. Il les brise une à une avec son bâton, répétant « La vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. » Sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 81. Puis il s'adresse aux Quraysh, les bourreaux d'hier. Il dit « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondent « Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Et il dit « Allez, vous êtes libres. » Aucun conquérant dans l'histoire n'a fait cela. Pas de massacre, pas de pillage. Pas de vengeance, juste le pardon. Et l'appel, celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Celui qui se réfugie dans la mosquée est en sécurité. Celui qui reste chez lui est en sécurité. Et ce jour-là, des milliers embrassent l'islam.
La Mecque est purifiée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure. Pas de triomphe égoïste, seulement la promesse d'Allah accomplie. L'année est la 10e de l'hégire. Des foules immenses arrivent à Médine. Les tribus de tout le désert embrassent l'islam. Le monde change, la lumière se propage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'il va faire le pèlerinage. Des dizaines de milliers le suivent. C'est le Hajj de l'adieu. Arrivé à Arafat, il monte sur sa monture et s'adresse à l'humanité. Silence. Puis sa voix s'élève. Ô gens, écoutez-moi. Peut-être que je ne serai plus parmi vous après cette année. Les larmes montent, les cœurs se serrent. Puis il dit, votre sang, vos biens, votre honneur sont sacrés, comme est sacré ce jour, ce mois, cette terre. Ne revenez pas à l'ignorance après moi. Vous êtes tous issus d'Adam. Et Adam fut créé de terre. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Puis, ô gens, les femmes sont un dépôt entre vos mains. Traitez-les avec bonté. Et il lève son doigt vers le ciel. J'ai transmis. Ô Allah, sois témoin. Et Allah répond du ciel. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3. Les larmes coulent. Umar pleure. Il comprend. Ce n'est pas seulement la fin d'un pèlerinage, c'est l'annonce d'un départ. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tombe malade. Une fièvre intense, douleur, faiblesse. Et pourtant, il continue de prier, de conseiller, de sourire. Mais les jours passent et il ne sort plus. Il demande à être soigné chez Aïcha, qu'Allah l'agrée. Il pose sa tête sur ses genoux et murmure encore et encore. Ô Allah, le compagnon suprême, il sent que l'heure est venue. Pendant que les compagnons prient à la mosquée, il soulève le rideau, il regarde sa communauté, il sourit. Un dernier regard, un dernier apaisement. Puis, le rideau retombe, le meilleur des hommes a quitté ce monde. Silence, choc, Abu Bakr entre. Il découvre le corps de son ami, de son frère, de son prophète. Il l'embrasse sur le front et dit « Par ma mère et mon père, tu es beau mort, comme tu étais beau vivant. » Puis il sort et s'adresse à un peuple perdu, brisé, aux gens. Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort, mais celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Et il récite « Muhammad n'est qu'un messager. Avant lui, d'autres messagers sont passés. S'il venait à mourir ou à être tué, retourneriez-vous sur vos talons. » Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 144. Et là, les larmes, ou tombent. Mais la foi reste debout. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti, mais sa lumière ne s'éteint jamais. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti, mais il a laissé derrière lui la plus puissante lumière que l'humanité ait jamais reçue. L'islam, un livre, un mode de vie, un rappel éternel. Tu es un serviteur d'Allah dans ce monde en marche vers l'éternité. Et regarde ce qu'il a construit en 23 ans. Un peuple uni par la foi, non par la couleur. Une justice qui protège le faible, même contre le fort. Un amour d'Allah plus fort que la mort. Et un exemple qui ne vieillit jamais. Il n'a laissé ni palais, ni fortune, ni armée. Il a laissé des cœurs éveillés, un Coran vivant, une communauté appelée Ummah. Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, tu es l'un des maillons de cette chaîne. Ce message n'est pas une belle histoire du passé, c'est un appel, ici, maintenant. Un cri silencieux. Dans ton âme, et toi que fais-tu avec ce qu'il t'a transmis? Certes, il y a dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 21. Tu as entendu son histoire, tu as vu ses combats, tu as ressenti ses douleurs. Maintenant, vis comme il a vécu, aime comme il a aimé, pardonne comme il a pardonné, prosterne-toi comme il s'est prosterné, et surtout, transmets cette lumière. Car tant que quelqu'un, quelque part, dit « La ilaha illa Allah », Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est vivant. Envie de découvrir encore plus d'histoires inspirantes sur l'islam? Cliquez sur s'abonner et restez branchés pour notre prochaine vidéo.